Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour le chapitre 4 de Dragon Ball Vrat. Si tu ne connais pas Dragon Ball Vrat, je te mets le lien en description vers la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les Dragon Ball Vrat depuis le chapitre 1, puis le 2, puis le 3, t'enchaînes tout, mais je sais que t'es déjà à jour, donc on va se le regarder ce chapitre 4, allez let's go! Le combat contre Majin Buu était devenu une chose du passé. Entre temps, nos héros fêtèrent les 38 ans de Bulma, accompagnés du seigneur Beerus. Après avoir mangé pour la première fois du flan, il affronta Patata, qui était la seule Super Saiyan divin à ce moment-là. Le dieu de la destruction était satisfait pour ne pas détruire la Terre. Une année s'écoula et un ennemi refit surface, Frieza, ou plutôt Golden Frieza. Goku et Vegeta utilisèrent leur nouvelle transformation pour venir à bout du tyran, le Super Saiyan divin Super Saiyan, appelé aussi Super Saiyan Blue. Il ne restait seulement une dizaine de jours avant le réveil d'Asura. Patata reprit son entraînement aux côtés de Goku et Vegeta, mais un visiteur fit son apparition, et Bardock qui fait son apparition. Goku qui est sous le choc, c'est qui ce type qui me ressemble comme deux gouttes d'eau? Et Patata qui est sous le choc, Vegeta qui a honte et qui répond Kakarot, je te présente ton père, Bardock. Par contre, il était censé être mort. Et Goten qui en déduit, si c'est le père de papa, c'est donc notre grand-père Asangwan et moi? Et Bardock qui est surpris, ce gosse, ce serait le fils de Kakarot? Et Goku qui pète un câble. Ah ah, c'est quoi cette histoire? Je veux des explications! Bardock raconta son histoire à Son Goku et ses amis, ainsi que le réveil proche d'Asura. Et la famille de Goku qui l'accueille lors d'un bon repas. Dites donc Kakarot, tu as construit une belle famille. Et Chichi qui est surprise. C'est étonnant d'entendre ça de la part d'un Saiyan. Et Gohan qui confirme. C'est vrai que la vie de famille, ce n'est pas réellement votre fort. Grand-père, il y a une raison à cela? Mais Bardock qui est gêné. Ne m'appelle pas comme ça, Bardock suffira. Et Bardock qui répond, c'est certainement à cause de Guinée. C'était ma femme et surtout une Saiyan très douce. Et Goku qui se marre. Haha, tout le contraire de Chichi, Bulma et Patata. Et Patata qui s'énerve et se transforme en Super Saiyan. Elle tente de frapper Goku, mais Goku qui bloque. Hé hé. Chichi qui s'énerve, elle frappe Goku en pleine tête et Goku qui souffre. Patata qui est en Super Saiyan et ne comprend pas. Tu arrêtes un de mes coups si facilement, mais tu encaisses ceux de Chichi. T'es vraiment bizarre, Goku, pour un Saiyan pur. Et Goten qui se permet d'intervenir. J'ai peut-être une solution pour votre combat contre Asura. Et Goten qui dit... Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais ça concerne la fusion. Et Gohan qui s'énerve. Sans Goten, on avait dit de ne pas en parler devant papa. C'est pas grave. Pour faire court, Bulma et son père ont travaillé sur un bracelet pour permettre la fusion. Et surtout, il n'y a pas la restriction d'avoir la même puissance. C'est pratique pour Trunks et moi qui n'évoluons pas au même rythme. Et Goku qui est intéressé. Je veux bien le prendre. Ça pourrait être utilisé, mais j'ai un mauvais souvenir de la fusion dans le style Métamol. Mais Gohan qui a peur. Je m'attendais à une réaction plus extravertie de ta part en fait. Et Goku qui répond « J'ai passé l'âge de fusionner pour m'amuser. Ce sera seulement en cas d'extrême urgence. » Mais Bardock qui souligne « Tu avais fusionné avec le prince Vegeta, c'est bien ça? Pourquoi ne pas refaire l'expérience? C'est-à-dire que... » Et Patata qui explique « Tu dois te souvenir du roi Vegeta, n'est-ce pas Bardock? » Eh bien, c'est le même. Et Goten qui ajoute « Il est fier. » Et Gohan qui intervient également. Et je doute qu'il accepte de fusionner une nouvelle fois, à moins que la situation ne soit vraiment catastrophique comme le combat contre Buu. Et le soir même, Goku qui est parti demander à Vegeta « Non, je ne fusionnerai plus avec toi, Kakarot. On s'était mis d'accord depuis Janemba. » Et Goku qui s'en va. J'abandonne, t'es vraiment têtu, Vegeta. Dire que Whis nous avait dit que si on alliait nos forces, aucun ennemi ne nous arrêterait. Les jours passèrent, Goku et Vegeta se préparèrent pour le combat contre Asura. Pendant ce temps, le tournoi inter-univers débuta. Et Goku et Vegeta qui analysent le cube. Alors, c'est dans ce cube que se trouve Asura? Oui, et Gohan qui est aussi présent. J'étais vraiment obligé de venir. Contre Frieza, je n'ai été d'aucune utilité, vous savez. Et Yasha qui est aussi présent. J'en ai parlé avec ton père, mais il a insisté pour que tu viennes. Mais Vegeta qui est inquiet. Et on est seulement 4 pour affronter un dieu, ça fait peur. Surtout que Gohan n'a plus tellement le niveau qu'à l'époque de Majin Buu. Et Goku qui souligne Patata, mon père, Ringo, le gros Buu sont partis avec Beerus et Whis à un tournoi ou je ne sais quoi. Quoi? Et ils nous ont laissés ici. Et le cube qui se met soudainement à exploser. Et une silhouette qui tente directement de se saisir de Vegeta, mais Vegeta esquive. Asura qui a changé d'apparence. Il est devenu tout noir et ne ressemble plus du tout à un être humain. Gohan qui est surpris. Alors c'est lui, Asura. Et Goku qui se transforme en STJ2, j'en sais rien, mais il n'a pas l'air commode. Et Vegeta qui en fait de même. C'est bien lui, préparez-vous. Et Goku qui lui fonce dessus. Mais Asura qui lui met un revers du gauche. Goku qui s'écrase contre un rocher. Et Goku qui est en pleine souffrance. Aïe, il n'y va pas de main morte. Mais Vegeta qui observait la scène, le truc qui m'intrigue, c'est que dans mes souvenirs, Asura était un type avec des cheveux blancs. Et là, c'est un monstre noir qui nous attaque. Yasha,
toi qui connais Asura depuis tout ce temps, tu peux nous expliquer? Et Yasha qui explique: pour faire simple, Asura augmente sa puissance par le biais de la colère. Mais s'il dépasse un certain stade, il se transforme en une bête incontrôlable. Whis m'a expliqué qu'il y a 2 ans, il était sur le point de faire une crise face à Broly. Il a certainement perdu le contrôle quand il était enfermé, et voilà le résultat. Et Yasha qui les met en garde. Dans cet état, le Super Saiyan 2 sera inutile. Il faudra utiliser vos dernières transformations. Mais Vegeta qui répond: si nous utilisons le Super Saiyan Blue, ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais Yasha qui le reprend: même en Super Saiyan Blue, j'ai des doutes sur vos chances de victoire. Il faudra repousser vos limites. Et Gohan qui demande: et moi dans tout ça, même si je me suis entraîné entre deux, je ne suis pas aussi fort que Papa et Vegeta. Et Asura qui fout une patate en plein sur Gohan. Goku qui se transforme instantanément en SSJ3 et lève les 2 bras. Il va falloir utiliser le Super Saiyan 3. Et Goku qui rabat ses 2 poings liés sur Asura. Asura qui s'enfonce au sol, mais Vegeta qui rouspète: encore ton stupide Super Saiyan 3, tu n'as que ça à faire. Et Asura qui dit: rendez-moi Mitra. Et Asura qui balance une énorme boule d'énergie avec ses 2 mains. Gohan qui s'interpose et dévie la boule d'énergie d'un revers. Gohan qui enchaîne et s'élance sur Asura: je ne suis peut-être pas le plus fort de nous 4, mais ça devrait suffire pour te retenir. Et Gohan qui frappe Asura en plein dans le bide. Asura qui s'écrase alors contre un rocher. Et Goku qui est impressionné. Il n'a pas tant perdu la main que ça finalement. Et Vegeta qui enchaîne et concentre une boule d'énergie. Il la balance en plein sur Asura. Prends ça! Mais Asura qui en sort indemne. Gohan qui arrive et met une patate à Asura. La patate de Gohan qui a réussi à retirer un morceau de peau noire d'Asura. Vegeta qui ferme les yeux et se concentre. Un autre truc plus dangereux est en approche. Et Goku qui lève la tête pour savoir de quoi il s'agit. Et il aperçoit une silhouette se diriger vers eux. Et Gotenks qui est tout amoché et qui est limite en larmes. Aidez-moi! Aidez-moi! Il y a un type super fort qui me poursuit! Même en Super Saiyan 3, j'ai rien pu faire contre lui! Et la silhouette de Broly qui sort du sol, derrière un Gotenks apeuré. Broly qui arme son poing du droit, mais Yasha qui s'interpose et stoppe le bras de Broly d'une seule main. Gueux. Et Vegeta qui constate: son aura a changé, elle n'est plus malfaisante. Broly qui sourit: n'allez pas croire que je suis devenu gentil. Et Vegeta qui lui demande: tu comptes donc te battre contre nous? Et Broly qui répond: en effet, mais, et Broly qui se détransforme en forme normale: je m'occuperai de toi et Kakarot plus tard. J'ai une raclure de dieu à buter avant tout. Et Goku qui est observateur: dis-moi Broly, pourquoi tu portes le symbole de Whis sur ta tenue? Et Broly qui demande: vous le connaissez? Eh bien je me suis entraîné avec lui. Et Goku qui en déduit: voilà pourquoi il ne voulait plus m'entraîner. Et Goku qui demande des comptes: tu peux m'expliquer pourquoi t'as frappé Gotenks? Tu disais venir en pacifiste, non? Il a foncé sur moi, je l'ai esquivé et il s'est mangé une montagne. Et Goku qui ne comprend pas. Goku qui regarde alors en arrière. Bref, on a Asura à maîtriser. Et Goku qui s'adresse alors à Gohan. Gohan, j'aimerais que tu retournes à la maison. Avec Broly, nous avons plus de chances de gagner. Mais Gohan qui refuse. Hors de question! Tu insinues que je serai de nouveau inutile? Et Goku qui le saisit par l'épaule. Je suis conscient que tu es de nouveau prêt pour combattre, mais je ne veux pas que tu te fasses tuer face à ce monstre. Je préfère que tu sois avec ta famille. Mais Gohan qui craque. Assez! Et Gohan qui est déter. Tu m'as toujours forcé à me battre malgré moi. Tu te souviens contre Cell? Et maintenant que je décide d'y aller de mon plein gré, tu veux que je tourne le dos à mon adversaire? Je ne te comprends pas! Mais Vegeta qui a la veine au front et tend sa main vers lui. La ferme! Et Vegeta qui propulse Gohan en arrière. Gohan qui finit par terre, complètement abattu. Et Vegeta qui explique: je lui ai juste envoyé une dose de ki divin. Il ne devrait pas se relever facilement. Gotenks, emmène-le chez nous. Oui, je vais faire ça. Et Goku qui baisse la tête. Merci Vegeta. Et les 4 qui s'envolent. Goku qui demande alors: il faudra que je pense à m'occuper un peu plus de Gohan et endosser mon rôle de grand-père. J'ai vraiment délaissé tout ça depuis l'arrivée de Beerus, quel idiot. Et Goku et Vegeta qui atterrissent. Et Asura qui leur fait face et déploie son énergie. Et Vegeta, Goku, Broly et Yasha qui sont prêts à le recevoir. Asura qui matérialise 4 bras géants derrière lui, l'un de ces bras géants qui essaie de les écraser. Mais Broly qui génère son bouclier de ki et prévient: tout ce que tu feras sera... Et la main de ki qui s'écrase contre son bouclier. Inutile! Et Goku qui constate: la fameuse bulle protectrice de Broly, c'est efficace. Et Broly qui s'élance, ha! Et Broly qui frappe l'un des bras géants qu'a généré Asura. Asura qui est quand même repoussé en arrière. Vegeta qui propose alors à Goku: Kakarot, je pense qu'on devrait utiliser le Super Saiyan Blue. Toi aussi tu veux en finir rapidement finalement. Et Yasha qui dit: bien, moi aussi je vais déployer toute ma force. Et Yasha qui génère un arc de bois autour de lui et déploie toute sa puissance. Et Vegeta qui est sous le choc: c'est ça la forme mantra. Et Goku qui sourit:
T'as vu, il est plus fort que nous. Mais Yasha qui répond, ouais, mais j'ai fini de progresser. Et Goku qui ferme les yeux, nous avons encore beaucoup à apprendre. Et Goku qui se transforme soudainement en SSJ Blue, Vegeta également qui se transforme en SSJ Blue, et Vegeta et Goku qui observent. À toi, Broly, je vais prendre de l'avance. Je n'ai pas envie de te laisser Asura. Tu es arrivé en retard. Mais Broly qui est perturbé. Comment dire? Les cheveux bleus, je ne sais pas faire ça, moi. Mais Goku qui répond, Broly, tu t'es entraîné avec Whis pour venir affronter, n'est-ce pas? Tu dois au moins avoir une transformation équivalente. Et Goku et Vegeta qui s'envolent. Kakarot, tu fais entièrement confiance à Broly malgré son ki qui a changé? Non, c'est suspect. Mais Goku qui répond, changer si brutalement, c'est pas normal. Il a dû se passer quelque chose avec Whis et Beerus. Mais Vegeta qui clôt la conversation, finit de parler. Amène-toi Asura. Et Asura qui concentre une grosse boule de ki avec ses grosses mains générées. Et Asura qui leur balance une pulvérisation par la lumière. Goku qui pose ses deux doigts sur son front et Vegeta qui demande « Que fais-tu » Et Goku qui se téléporte et la boule d'énergie qui passe au travers. Goku qui fonce vers Asura et concentre son aura dans sa main droite. Et Goku qui arme son poing droit en prévenant « Avec cette attaque, tu ne te relèveras pas !» Et Goku qui balance son poing en avant et on peut apercevoir la silhouette d'un dragon apparaître derrière. Poing du dragon divin! Mais Asura qui attrape son poignet et stoppe l'attaque. Goku qui saute alors en arrière, ce n'était pas prévu! Vegeta à toi! Et Yasha qui leur dit, bon sang, attaquez-le en même temps, chacun de votre côté, vous n'y arriverez pas. Et Vegeta qui remarque, Whis nous a dit exactement la même chose, mais nous continuerons de nous battre chacun de notre côté. Et Vegeta qui fout une patate à Asura, il enchaîne avec un coup de pied qui envoie valdinguer Asura. Asura qui dit alors « Reculez !» Vegeta qui est surpris « Oh, tu sais parler ?» Et Asura qui déploie toute son énergie. Et tout ce qui est autour de lui qui finit par exploser. Goku qui est indemne et remarque « Mais c'est la bulle de Broly !» Et un énorme Ozaru qui se retrouve derrière Asura. Hé hé hé, c'est à ce moment-là que j'interviens. Et Broly en Ozaru qui attrape Asura dans sa main. C'est bon, ce moucheron de Dieu est enfin immobilisé, profitez-en! Et Broly qui le serre dans sa main et Asura qui crie de douleur. Vegeta qui est déçu. Tss, ne me dis pas que tu as juste appris à te transformer en Ozaru. Mais Broly qui lui répond évidemment que non, mais dépêchez-vous, il est brûlant. Et Yasha qui concentre son ki, je vais me charger du coup final, je vais annihiler toute son énergie. Et Yasha qui serre le poing et concentre son énergie dedans. Ce coup sera celui qui scellera ce combat. Et Yasha qui s'élance alors à pleine puissance et crie Asura! Et une grosse explosion qui éclate.